Et si vous compreniez d'où vient cette perte de sens? Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne de Challenge ta vie. Je suis Sarah, votre coach depuis 2019. Je vous aide à renaître, prendre confiance pour plus de sens dans votre vie parce que oui, votre vie me tient à cœur. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Il y en a même un dans le coin de cette vidéo, donc vous avez simplement à cliquer et vous recevrez directement toutes mes vidéos dans votre boîte mail ou directement sur votre smartphone. Avant de commencer cette nouvelle semaine axée perte de sens, j'aimerais vraiment féliciter Nacera qui a remporté son coaching ce mois-ci. Donc si vous aussi vous voulez bénéficier de cette heure de coaching personnalisé avec moi pour faire le point sur votre vie, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce et vous pourrez peut-être être la grande gagnante du prochain tirage au sort. Pour revenir à cette vidéo, j'aimerais vraiment vous expliquer le concept de perte de sens. Pour ça, j'aimerais vous expliquer une petite histoire que j'ai eue la semaine dernière avec une amie d'origine colombienne. Je lui ai expliqué ce que je faisais dans la vie, je lui expliquais donc que j'étais coach, que j'accompagnais les femmes vraiment à avoir une vie plus en alignement avec leurs valeurs, avec plus de sens et donc plus de bonheur. Et là, elle me dit « Ah mais c'est génial !» mais nous, c'est vrai que ce genre de choses en Amérique latine, c'est encore pas très développé parce qu'on n'a pas le temps d'y penser en fait. On est tellement en mode survie que finalement, le développement personnel, penser vraiment à ce côté sens, à vraiment la valeur de notre vie, comment optimiser notre vie, on n'y est pas encore. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça intéressant pourquoi? Parce que, j'ai pu avoir cette histoire et cette prise de conscience grâce à mes voyages, puisque j'ai connu cette personne grâce à un voyage. Donc, raison de plus pour être sur Challenge ta vie, parce que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que je vous aide, vous, à renaître, à prendre confiance en vous pour plus de sens dans votre vie, grâce à la puissance du voyage transformationnel. Donc ça, c'est la première chose, c'est que si je n'avais pas vécu ces aventures, je n'aurais pas eu cette prise de conscience. Enfin, vous vous rendez compte quand même de la puissance, c'est-à-dire que dans certains endroits du monde, ils n'ont même pas le temps de penser à leur bien-être et à leur épanouissement. Parce qu'ils sont dans des sociétés et dans des pays où finalement le confort n'est encore pas présent comme chez nous en France. Donc ça, c'est déjà, je trouvais vraiment important de vous le partager. Deuxièmement, comme on vient de le voir, en fait, chez nous, en France, on prend tout pour acquis. On a déjà nos besoins primaires qui sont comblés. Ça veut dire que finalement, on arrive au stade où on a besoin de s'accomplir, on a besoin de réussir, on a besoin de s'épanouir. Donc, vient ce côté sens de vie, ce côté épanouissement, développement personnel. Et pourquoi il y a beaucoup de perte de sens dans nos sociétés? C'est parce que justement, on ne sait plus valoriser les petites choses, on ne sait plus valoriser les choses simples. Je sais pas vous, mais moi, demain, j'ai mon robinet qui ne tire plus d'eau, je me sens pas bien. Honnêtement, je me sens pas bien, je commence à m'exciter, je me dis mais c'est quoi ce bordel, etc. Imaginez-vous du coup dans d'autres pays. Dans d'autres pays, c'est des choses qui arrivent au quotidien. Et c'est ça en fait que je voudrais que vous ayez conscience. C'est-à-dire que de base déjà, on a beaucoup de choses qui sont géniales et dont on valorise plus l'importance. Donc le sens déjà, il est là. C'est d'aller le rechercher dans ces choses-là. Et deuxièmement, je voulais vous partager le fait que pourquoi il y a énormément de perte de sens aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, c'est parce que on vit une vie qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on grandit, on a des parents, on est dans un certain environnement jusqu'à notre majorité. Et inconsciemment, peut-être que nos parents vont projeter des passions sur nous. Peut-être que votre père souhaitait être un tennisman et sa carrière s'est arrêtée brutalement suite à une blessure. Et inconsciemment, du coup, il projette cette passion sur vous. Du coup, il projette sa carrière et ses envies et finalement sa vie, sa mission de vie sur vous.
alors que peut-être que vous pensiez jusqu'ici que c'était quelque chose pour vous parce que vous baigniez dedans, mais avec le temps, vous vous rendez compte que vous êtes fatigué, vous n'avez plus la motivation, vous êtes vraiment... vous vous sentez coupable parce que finalement, vous avez tout quand même pour être heureuse, mais il manque quelque chose, vous avez ce vide intérieur. Et ce vide intérieur, il vient de quoi? Il vient du fait que finalement, cette vie n'est pas la vôtre, cette passion, cette mission de vie n'est pas la vôtre. Et beaucoup de personnes, malheureusement, que j'ai en coaching se retrouvent dans ce schéma-là. Parce que les parents ont voulu, et pourtant, il ne faut pas en vouloir aux parents, hein. C'est juste qu'ils veulent nous protéger, ils veulent le meilleur pour nous. Peut-être que vos parents voulaient que vous fassiez HEC, que vous fassiez des écoles de commerce pour pouvoir avoir un super poste, pouvoir monter en grade, avoir un CDI, etc. Et qu'aujourd'hui, vous vous faites chier comme des rats morts en bureau. Et je peux vous comprendre puisque ça a été mon cas, en fait. Ça a été mon cas. J'ai été très longtemps commerciale à l'international, mais malheureusement, j'avais ce côté voyage qui vibre en moi, qui me faisait tenir dans ce job-là, mais être enfermée dans un bureau, faire de la vente, raconter des ragots pour vendre, c'était pas mon truc. Donc aujourd'hui, certainement que vous vous retrouvez dans certaines de ces situations. Et en fait, ça allait tellement vite, vous n'êtes pas posé de questions, vous pensiez que c'était le bon chemin, vous pensiez que c'était ça la vie. Et c'est normal puisque c'est le système qui nous enseigne ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça y est, vous avez la majorité, ça y est, maintenant c'est vous seul la maîtresse de votre vie. C'est plus vos parents, c'est plus vos professeurs. Malheureusement ou heureusement, jusqu'à notre majorité, on est sous la gouverne de nos parents, donc finalement on est obligé de leur obéir et faire ce qu'ils ont envie qu'on fasse. Mais ça y est, c'est fini. Il faut se détacher de tout ça, il faut décrocher le boulet là que vous avez au pied et commencer à vous écouter. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous poser la question, est-ce que la situation actuelle de ma vie, je l'ai choisie? Je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse répondre à cette question. Enfin, pour finir cette vidéo, les filles, comme je vous l'ai dit, ça y est, c'est maintenant, c'est votre vie. Pas la vie de la société, pas la vie de vos parents, pas la vie de vos amis ou de vos professeurs qui pensaient que le meilleur avenir que vous auriez, c'est d'être médecin. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez et que vraiment ce soit le premier jour du reste de votre vie. En faisant quoi? En faisant la liste des 25 choses importantes pour vous au plus profond de faire avant la fin de votre vie. Et ça, sans filtre, les filles. Je veux pas que vous commenciez à cogiter, à vous dire « Ah non, mais si je marque ça, c'est pas possible, j'ai pas l'argent. Ah non, mais si je marque ça, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas la situation. Ah non, mais si je marque ça, de toute façon, de vouloir vivre à Bali, mais je vais pas pouvoir parce que j'ai pas ci ou j'ai pas ça. » Non, vous marquez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Vous écoutez votre cœur et vous délaissez votre tête pendant 5 minutes et vous me marquez les 25 choses que vous voulez absolument accomplir avant la fin de votre vie. À la suite de cette liste, vous classifiez. Vous classifiez dans le sens où vous allez identifier les 5 plus grosses actions, les 5 plus importantes actions que vous voulez faire avant la fin de votre vie. Et ces 5 choses-là vont constituer vos 5 objectifs de vie. Ce seront les 5 plus grosses choses, les choses indispensables à votre vie. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que vous allez du coup vous rapprocher de vos passions, de ce qui vous importe vraiment, de vos valeurs internes en faisant cet exercice. Donc vraiment faites-moi confiance, faites-le, allez-y, tête baissée, vous marquez tout, absolument tout, il n'y a pas de limite. Et ensuite vous prenez cette décision de 5 choses parmi ces 25 pour vraiment vous entraîner également à passer à l'action et à prendre des décisions, à vraiment choisir ce que vous voulez dans votre vie. Ce que je veux pour vous les filles avec cet exercice, c'est que vous n'ayez aucun regret à la fin de votre vie. Je sais que ces exercices ne sont pas forcément très faciles. Ça peut être lourd au niveau mental, ça peut être long également. Donc surtout, prenez votre temps, ayez de la patience, ce n'est pas une course.
Et ne vous stressez pas également à réfléchir si ce que vous marquez, c'est une projection de l'extérieur ou si c'est vraiment quelque chose en vous. Si justement vous voulez vous assurer de faire la chose correctement, que ce soit vraiment quelque chose qui vous concerne et qui ne vienne pas de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous permettra de bénéficier avec moi d'un coaching personnalisé. Je serai vraiment ravie de vous accompagner dans cette quête. Sur ce les filles, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je peux vous dire que oui, vous avez un sens de vie, tout le monde en a. Il suffit juste de le trouver, de le dénicher, de faire ces exercices d'introspection pour y arriver. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vraiment, c'est dans l'endurance qu'on arrive à une vie épanouie. Je vous souhaite le meilleur et pour finir cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire pour vraiment faire grossir cette communauté et croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.